top départ pour la 13e édition de la Transat Jacques Vabre. À bord de Saint-Michel-Virbach, Jean-Pierre et Yann ont quitté le port du Havre en direction de Salvador de Bahia. Mais avant de rejoindre le Brésil, les deux skippers vont devoir négocier au mieux les passages clés du parcours. Et le premier point important, c'est le départ. On va naviguer sur du côtier avec du courant, des cailloux, des pêcheurs, des cargos, des petits effets de site. Là, on va vraiment être sur de la régate fine, mais sur lequel on peut faire énormément d'écarts et de gains ou de pertes. C'est vraiment une zone à pas négliger. Et puis, Saint-Michel-Virbach se retrouvera confronté aux difficultés du golfe de Gascogne. Le golfe de Gascogne, ouais, il a la particularité d'être un peu encaissé, quoi. Il y a un plateau continental aussi qui fait que lorsque la mer arrive du large, elle a plutôt tendance à augmenter. Ça peut être, lors de tempêtes hivernales, une mer dangereuse. C'est la partie un peu la plus engagée du parcours, quelque part. Jean-Pierre et Yann devront ensuite adopter la meilleure stratégie au passage de l'anticyclone des Açores. Ce fameux anticyclone des Açores, on va avoir à le contourner, mais il n'est pas toujours facile à contourner ni à traverser parce que c'est une zone où il n'y a pas de vent. Tantôt il nous oblige à raser les côtes d'Afrique et puis s'il est sympa, il sera un peu plus dans l'ouest. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on l'aura contourné, on aura un bon angle dans les alizés, on pourra aller très très vite vers le poteau noir. Il y a deux types d'alizés, vraiment l'alizé un peu côté Canaries qui peut ne pas exister. Et puis vous avez l'alizé profond qui est un alizé qui existe quasiment tout le temps, qui va nous propulser lui jusqu'au poteau noir. Le truc qui peut être un peu gênant là-dedans, c'est qu'il y a pas mal d'îles de ce côté-là et on peut tomber dans des dévents. On oublie souvent que le Canari, Cap-Vert, sont des îles qui culminent parfois jusqu'à 3000 mètres de haut. Ça génère d'énormes dévents. La trajectoire du bateau passera inévitablement par le redouté poteau noir. C'est une bande donc, qui va se retrouver sur environ 400 000. En général, c'est minimum, vous en prenez pour 24 heures et plutôt 48 heures. Et parfois 4 jours. La définition du stress, c'est de ne pas connaître ce qui va nous arriver, pour moi en tout cas, c'est ça. Et là, c'est parfaitement ça. Les modèles sont pas bons dans cette zone-là. On n'est jamais sûr de ce qu'on va avoir. Et puis tout d'un coup, on pense qu'on est sorti. Finalement, on a encore 100 000 à faire dans la pétole. Donc c'est jamais très agréable. Après la sortie du poteau noir, Jean-Pierre et Yann vont retrouver de meilleures conditions de navigation avec les alizés de l'hémisphère sud qui les emmèneront jusqu'à l'arrivée. Là, c'est vraiment la partie que j'affectionne particulièrement. Un alizé qui est alors là, pour le coup, le plus régulier au monde. Il y a moins de stress parce que les choses sont plus connues. Et voilà, là, maintenant, il va falloir faire glisser notre beau Saint-Michel-Virbach au plus vite. C'est vraiment une course de vitesse. Les choses sont établies. Il n'y aura plus beaucoup d'options météorologie. À l'arrivée, c'est une belle récompense, même. Ouais. 15 jours d'effort. Faut voir c'est pris des paquets de mer sur la figure, on a barré longtemps, on s'est fatigué, donc une vraie récompense.